Numéro le monde de com numéro 152. Faites un peu d'âme pour l'académie. Ouais, donc en fait je sais pas si ce monde de com va si je vais le mettre en ligne ou pas quoi. Parce que comme j'ai dit dans la 151, j'ai trouvé une solution pour avoir une réponse, même si c'est pas de la personne concernée. Au moins j'aurai sûrement son écho de sa réaction, enfin voilà, pas de sa réaction quoi. En gros quoi, normalement, part si les mecs ils sont vraiment pas cool quoi, logiquement quoi, ce qui devrait se passer au pire quoi, c'est que, enfin au pire, non, dans le pire des cas quoi, ils vont m'envoyer balader quoi. Sinon au pire des cas, bah, ils vont appeler Jeanne quoi, et puis lui demander de répondre à ma question quoi. Enfin ma question toute simple quoi, savoir si comment bah si elle a bien reçu mes lettres, si elle a vu mes vidéos quoi, et puis je sais pas, c'est assez curieux parce que quand t'appelles par exemple là l'agent d'un artiste pour lui dire que t'aimes son artiste quoi, enfin je pense pas lui dire que je l'aime, mais je vais lui dire que j'ai écrit beaucoup de lettres d'amour. Je sais pas trop quoi en fait. C'est un peu bizarre quoi. Parce qu'en fait je vais simplement lui dire, je vais appeler la maison de production, je vais demander à parler à l'agent de Jeanne Chéral. Et puis bon, j'ai pas trop envie de répéter. En gros, généralement au téléphone, je suis assez... généralement ça se passe toujours très bien. Même quand je tombe sur des gars qui sont un peu perchés ou qui sont pas bien quoi, ou qui sont pas gentils, qui sont désagréables ou ce genre de choses, je me fais jamais raccrocher au nez quoi. Enfin, même si je me fais raccrocher, ça me choque pas quoi. Enfin, là, pour tenir tête quoi, j'ai jamais vraiment, par une égalité peut-être de temps en temps quoi, généralement c'est toujours moi qui remporte quoi. Donc là ça devrait bien se passer. Alors, je vais prendre mes avances en admettant que l'hypothèse la plus logique, c'est que bon, c'est que soit son agent quoi
me recontacte ou me demande de le rappeler plus tard pour savoir, quoi, pour avoir la réponse. Mais dans le meilleur des cas, quoi, elle va m'appeler, quoi, je vais la voir au téléphone, quoi, cet artiste, enfin, Jeanne Chirac, je vais la voir au téléphone. Donc, étant donné que, à part si elle a jamais eu écho de ma présence, quoi, bon, je vais me présenter, je vais tout reprendre à partir du début, quoi, mais et sinon, si elle a vraiment eu écho de mes lettres, je pense que j'aurais pas grand chose à faire pour entamer la conversation. Et j'attends avec impatience, à les 4h du matin à peu près. Je pense que je vais aller faire une petite balade à pied là avant, quoi. Puis à 8h, vers 8h, quoi, je vais appeler 8h10, je sais pas, vers là, quoi. 8h30, 8h15. J'appellerai la maison de production, puis je demanderai à parler à son agent. Puis voilà. Bah, c'est vrai que pour moi, là je me suis levé à 2h, 2h30, quoi. J'ai dormi 3-4 heures. C'est vrai que maintenant, quoi, j'ai beaucoup moins besoin d'heures de sommeil et tout, quoi. C'est dingue. Et puis, quand même, je suis un peu fatigué, donc je pense que je vais aller me pioter encore. J'espère me lever assez tôt pour partir un peu après l'aube, quoi, un peu plus tard. Ouais. Et voilà, quoi. En fait, je crois que je vais la mettre en ligne, celle-ci, je suis pas sûr. Ouais, je vais la mettre en ligne, quoi. Parce qu'en fait, ce qui va se passer, quoi. Ouais, c'est pour ça que j'hésitais. Non, voilà. Non, ça peut se deviner aussi. Ce qui peut se produire après. Non, parce qu'en fait, juste pour faire une devinette, quoi. Quand on te pose une énigme, quoi, à laquelle t'es intéressé, quoi, et qu'on te donne la réponse, bah t'es pas content parce que il y a des fois, tu sais, tu préfères trouver la réponse, quoi. Bon, je vais pas en dire davantage. 4 heures, pile poil. Et là, ça va le faire. Normalement, ouais, logiquement. Logiquement, ça va le faire. Enfin, toutes les façons. J'aurai forcément une réponse, je pense. Enfin, j'aurai une réponse, oui, mais là, pour l'instant, les deux bonnes possibilités, c'est que l'agent contacte Jeanne, et puis si elle a eu écho de moi, elle va forcément lui transmettre un message. Dans le meilleur des cas, elle va m'appeler, je vais l'avoir au téléphone. Après, j'ai imaginé une autre possibilité aussi. Et sinon, ça peut être... Et sinon, j'ai zappé. C'était quoi la mauvaise possibilité? C'est qu'il arrive qu'il soit suffisamment fort. Et c'est pas possible parce que j'ai tellement de conviction, ça serait comme si je postulais pour un emploi pour lequel je suis sûr de convenir.
et qu'il faudrait que je parle au directeur par exemple, mais que le gars m'empêche de parler au directeur et tout, pour prouver ma valeur. Bah, comparé à une entreprise, tu connais l'adresse, donc tu peux aller sur place, et puis voilà, c'est pas pareil. Enfin, quoi que je pourrais aller sur... Ça s'appelle la stéréo production, je pourrais aller sur place. Je ferais jamais ça, enfin je pense pas. Et le mec il pourrait très bien me dire... Je sais pas qu'est-ce qu'il pourrait tenir comme discours pour me dire... Bah, après c'est vrai qu'on peut être un peu bloqué au téléphone, avoir un blanc ou un coup de panique. Mais là j'imagine pratiquement... Enfin j'imagine pas ça quoi. C'est-à-dire pas pouvoir m'expliquer bien proprement tout ça quoi. Parce qu'en gros quoi... En gros je vais simplement dire que je m'intéresse depuis longtemps à cet artiste. Et puis j'ai fini à l'aimer plus qu'un simple comment on dit ça, un simple fan quoi. Enfin, j'ai jamais vraiment été fan, mais qu'un simple, je sais pas quel mot employer là. Non, je dirais tout simplement que voilà, j'ai écrit beaucoup de lettres d'amour et j'ai une chaîne YouTube dans laquelle je parle d'elle souvent quoi, et pour moi bah maintenant c'est vrai que ouais là je suis un peu au téléphone, je pense que ça se passera bien mais et enfin si le mec est vraiment sourd quoi, c'est vrai que là ça pourrait me bloquer mais en gros ouais. En gros je dirais voilà ouais. Si bon par contre j'espère avoir l'agent au téléphone parce que si ça se trouve il sera pas là aujourd'hui. Ça va être... faut être obligé de me rappeler dans la semaine, tout ça. Quoi. Enfin, me rappeler, je devrais peut-être le rappeler dans la semaine ou un moment précis. Puis je pense pas que ce soit quelqu'un de compliqué à avoir au téléphone, quoi. Après, c'est vrai que j'ai fait des canulars au téléphone quand j'étais plus jeune, quoi. Je pourrais faire croire que... Enfin là ça serait que ça passe ou ça casse, quoi. En gros, je pourrais faire croire que... je suis agent de production des films repas de produits créés par Luc Besson, label créé par Luc Besson et qu'on s'intéresse à Jeanne Chéral pour qu'elle écrive une chanson sur un film d'amour entre un homme et une femme qui se sont rencontrés depuis plusieurs vies et puis par rapport au texte qu'elle a pu écrire, on pense qu'elle pourrait convenir pour réaliser la BO du film et enfin la BO, une partie de la BO du film pour qu'elle trouve comment dire un texte qui convienne au scénario quoi. Et qu'en gros j'aimerais bien l'avoir au téléphone pour lui exprimer cette idée quoi. Enfin lui proposer déjà, demander à l'agent quoi si elle serait intéressée par l'idée et puis si elle est intéressée que de l'avoir au téléphone quoi. C'est vrai que je pense que ça passerait quoi. Par contre si je l'ai pas directement au téléphone quoi, après ils peuvent rappeler les studios Europa puis là ils s'aperçoivent qu'en fait c'est un canular quoi. Mais c'est vrai que ça peut passer quoi. Enfin ça peut passer ouais si.
si toutes les conditions sont présentes, quoi, que je tombe sur l'agent, enfin, logiquement, je ne devrais pas si je tombe pas sur l'agent, mais. Ouais. Et puis que Jeanne, Gérald, je peux l'avoir dans la journée, quoi. Au pire, je leur dis, moi je vous rappellerai et tout ça. On dit à quel numéro pouvez-vous nous rappeler. On s'est dit non, je vais aller voir sur les pages jaunes, sur internet, bon là t'es coincé, mais sinon tu dis bah je vous laisse mon numéro de téléphone et tout. Donc voilà. Mais après là je suis en train de penser quelque chose, là, le fait de plus d'exprimer ce qui va se passer qui est important pour moi. S'il est pensé, quoi, il y a une espèce de comme de cloud et qui dans l'inconscient, quoi. Les pensées, là ils sont en train de dormir en ce moment, ils captent un peu mes pensées, quoi. Gros, bon, j'imagine, c'est le monde de Cône, toujours. Mais ça les prépare et tout. Si j'aime pas ça quand par exemple tu vas quelque part et puis on sent que tu vas arriver et tout, donc on te fout des clichés en tête et tout ça, et c'est pas bon, quoi. Et je pense que même de toutes les façons, ma requête ou ma doléance va être prise en compte, quoi. Je veux dire, voilà, quoi, ça fait. Je veux dire, en gros, quoi, ça fait longtemps que j'ai découvert cet artiste, et puis je vais dire un truc simple, comme s'ils allaient pas trop y croire, mais dire voilà, j'en suis tombé amoureux, et puis depuis à peu près 7-8 mois, j'ai commencé à lui écrire des lettres régulièrement, quoi, et qui sont. Voilà, il va commencer à comprendre quand je vais dire. En fait, c'est des lettres d'amour, quoi, et puis bon, j'ai même réalisé une chaîne YouTube où je parle d'elle et tout. Puis j'aimerais vraiment, comment dire, avoir une réponse, connaître un peu enfin savoir ce qu'elle en pense, parce que je dis voilà quoi, moi je pourrais dire un truc un peu simpliste comme je peux pas rencontrer, enfin je peux pas rencontrer. Comment dire? Merde, j'arrive pas à le dire. Que je suis pas sorti avec une femme, quoi, à cause de l'amour que je lui porte, quoi. Pour moi c'est comme si je m'étais pas bloqué, mais mis une barrière mentale, quoi, du fait que pour moi je l'aime tellement fort que même si j'ai eu aucune réponse, quoi, malgré toutes les lettres que j'ai pu écrire, je lui suis resté fidèle, quoi. Enfin fidèle, ça fait un peu, ça passe pas trop, ça. Que pour moi je me suis bloqué mentalement et j'arrive pas à aller avoir d'autres femmes, quoi, et puis j'arrive à un âge où j'aimerais bien, comment dire, avoir une vie de couple, être marié, donc moi j'aimerais vraiment que vous puissiez, quoi, demander à Jeanne si elle a eu écoute de mes lettres, et puis avoir, comment dire, une réponse, savoir si serait possible de l'avoir au téléphone, ou faut qu'elle, comment dire, elle soulage mon cœur, ou qu'elle me libère un peu de cette fidélité qui est peut-être juste un rêve qui m'épuise et puis qui me bloque et qui entrave à la réalisation de ma vie, quoi. Et en gros c'est le genre de truc, le mec il entend tout, quoi, et il va te donner une réponse que tu lui auras proposé dans ce que tu lui auras déballé, quoi.
Donc après, il n'y a pas de souci, c'est toi qui mènes la danse, il y a nos sociétés. Moi, dans mes pensées, je lui donne pas l'option d'avoir une réponse, juste sa réponse, quoi, sans qu'il ait demandé, quoi, à Jeanne Chéral, sans qu'il lui ait demandé ma question, quoi. Ma question, ouais, c'est de savoir si... Bref, j'en ai plusieurs, quoi, savoir si elle a bien reçu mes lettres, si elle a eu écoute, si elle a déjà entendu, enfin, si elle a bien reçu mes lettres, et puis si elle peut me dire, quoi, enfin, je dirais, voilà, vraiment, ce que je veux, c'est au moins l'avoir au téléphone, quoi, ou la rencontrer, quoi, donc... Voilà, quoi. Mais je pense que de toute façon, moi généralement je passe plutôt quand même assez bien au téléphone, hein. Je passe pas pour quelqu'un de comment dire, tête qui tombe. Je dois big up les crews qui ne se sont pas vendus, tous les crews hardcore, tous ceux qui ont mort, t'as trompé notre sort, ultra magnétique. Pas quelqu'un de... Non, j'ai plus le mot, quoi, de détraqué ou de tordu, c'est pas ça, c'est quelqu'un de... Ouais, je sais pas, il y a un mot, j'arrive pas à trouver, mais... Enfin, pour quelqu'un qui est pas net ou qui est pas clair. J'ai un peu cette appréhension quand même. Et après, au pire, de toute façon, j'ai suffisamment la tête sur les épaules pour même leur dire, par exemple, s'il me répond une réponse bidon, quoi, rebondir sur un truc avant d'enchaîner encore et devoir reparler de ça d'une autre façon, quoi. Si, par exemple, prendre du recul pour recharger, quoi. Je dirais, bah moi, voilà, je fais de la trompette depuis 7-8 ans, quoi. Je commence à écrire des textes, j'aimerais bien, comment dire, réaliser un disque, donc... qu'est-ce que enfin, comment on procède, comment dire, pour réaliser un compact disque, est-ce qu'il faut vraiment un studio d'enregistrement pour enregistrer ou juste avec du matériel sur place on peut quand même faire quelque chose de correct enfin, voilà, bon, j'ai un peu les réponses, quoi. Comme par exemple au début tu fais une maquette, tu peux faire une maquette chez toi, ça peut passer très bien, et après il faut que tu fasses un réenregistrement de toutes tes chansons en studio, quoi. Le prix que ça coûte, si jamais les maquettes t'intéressent, quoi, s'ils peuvent te faire l'avance ou ce genre de choses. Voilà, je rebondirai là-dessus, quoi. J'ai quand même je sais pas, une solution de secours, quoi. Là, juste par exemple, si je suis déstabilisé, quoi, je parlerai de ça. Puis après, je leur dirai par exemple, bah, bon, c'est un peu Jeanne Chéral, peut-être qu'il m'a poussé à comment dire, me mettre à la chanson ou à la musique, même si pour l'instant c'est les prémices, quoi. Mais moi je dirais que c'est peut-être une raison supplémentaire pour la rencontrer. Je dirais, bon voilà, je lui ai écrit quand même des lettres d'amour, donc mes intentions je les cache pas, quoi. Mais voilà, quoi, même à titre... de relations artistiques, pour même éventuellement faire une collaboration avec elle. Ah, est-ce qu'il est possible de la rencontrer, ou que je l'ai au téléphone, ou que vous lui parliez de ce projet, si ça l'intéresse, voilà, avoir une réponse et tout. Mais je dis, ce que je voudrais savoir, c'est vraiment si elle a eu écho de mes lettres, parce que, enfin, mes lettres, c'est un peu abusé, ça va un peu loin, mais ça pousse un peu, enfin, c'est un peu galère, mais voilà, en tout cas, tout ce que j'ai pu lui apporter, quand même, j'aimerais bien que vous essayez, enfin, non, ça passe pas non plus, mais moi je suis beaucoup affecté, enfin, putain, j'arrive pas à trouver, ouais, enfin, qui a fait les lois?
Ouais, mais en fait, en gros, de toutes les façons, enfin moi ce qui m'intéresse le plus à l'heure actuelle, quoi, au-delà d'une collaboration, c'est vraiment, comment dire, savoir ce qu'elle a pu penser de mes lettres et de si elle les a vues et tout ça. Enfin, voilà, enfin déjà savoir si elle a bien lu mes lettres et puis que j'aimerais vraiment avoir comment dire, une réponse ou en leur disant par exemple simplement que j'ai peut-être fait toutes ces lettres d'amour parce que j'apprécie beaucoup sa musique et puis que je vise peut-être simplement une collaboration et puis une relation professionnelle avec elle. Alors, mais qu'en fait, moi ce qui m'intéresse c'est de savoir la réaction par rapport à tout ce que j'ai pu écrire parce que j'ai quand même mis beaucoup d'œuvres à la tâche quoi, et donc d'œuvres à l'écriture, donc j'aurais vraiment voulu avoir une réaction. Je leur expliquerais que c'est par exemple, c'est un peu comme si j'avais fait une grosse lettre de motivation et puis que ça serait intéressant pour moi d'avoir un retour quoi. Tu vois, j'expliquerais des trucs comme ça. Là par contre là je devrais quand même, là dans le ton que j'ai employé là je devrais quand même aller plus loin. Là après à ce moment là je dirais voilà quoi, je veux dire ça peut paraître un peu curieux mais moi je connais un peu les sentiments qu'un homme peut ressentir vis-à-vis d'une femme et moi j'ai trouvé même ça un peu curieux que je puisse comment dire tomber amoureux ou aimer une artiste comme ça qui a une renommée quoi. Donc je sais pas trop si je suis un peu flouté par l'image qu'elle peut dégager et puis qu'en fait ça se trouve c'est juste un amour un peu idole que. Mais étant donné que je suis un peu bloqué là-dessus, j'aimerais vraiment comment dire obtenir une réponse pour avoir les idées un peu plus claires quoi. En gros, même moi, je vise toujours un peu les petites choses un peu chagrines, mais pas me dire non mais écoutez, bah non je vois pas ce qu'il. Franchement, je pense que forcément il va la contacter quoi, pour lui parler de cet appel quoi. Parce que je suis pas un petit adolescent qui se pose des questions, qui a besoin d'une réponse à laquelle qui correspond pas avec la question qu'il a demandé, parce que c'est pas vraiment la question qu'il pose au fond de lui-même. Mais donc voilà quoi. Non, je pense que ça, je vais obtenir une réponse quoi. Puis pire s'il me demande mais pourquoi vous n'avez pas pensé plutôt à m'appeler. Enfin voilà, si la conversation devient engageante et que j'arrive à lui expliquer un peu vraiment en gros ce que j'ai envie de lui dire, il peut s'intéresser à moi éventuellement, commencer à s'intéresser à mon histoire. Et là je perds le fil encore, putain. Enfin voilà quoi, il est 4h20 quoi. À quel point là j'ai même pas, enfin là j'ai encore 3h30 à attendre avant d'espérer les avoir au téléphone quoi. Et je leur dirais même par exemple pour leur montrer que je m'intéresse quand même un peu à eux quoi. Voilà, j'ai vu Mountain Man à Rouillac la semaine dernière quoi. Et puis j'ai vu un autocollant à Stéréo Production. C'est peut-être ça un peu, cette image subliminale qui m'a poussé à vous appeler quoi. Et puis à trouver la solution du fait qu'en fait j'avais pas encore pourquoi j'avais pas pensé à appeler directement déjà l'agent depuis un moment quoi. Alors c'est que j'ai pas eu d'idée, j'y avais pas pensé quoi, tout simplement quoi. Ça m'était passé à côté quoi. Pour ça qu'en fait là je pense que je vais mettre cette vidéo mais peut-être que après ce coup de fil quoi,
c'est là que je vais pas expliquer les raisons, même si déjà elle commence à se définir un peu dans ma tête. Si ça se trouve, ça sera ma... Bon, il me reste encore 3h30, donc je vais peut-être faire d'autres vidéos d'ici là. Je suis pas sûr. Peut-être que là, ça arrive dans les... là, c'est peut-être la dernière vidéo du monde de Com. Ou une des dernières, quoi. Et qu'après, vous entendrez plus parler de moi, quoi. Alors après, c'est vrai que là, vous pourrez commencer à vous poser des questions, quoi. Soit le coup... en fait, le coup de fil s'est bien passé et tout, quoi. De toute façon, je pense que je vais quand même continuer. Mais bon, il y a quand même... Si pour moi ça se passe... Enfin, même si ça se passe bien, il y a une possibilité que je continue quand même. Ça dépendra de ce que je vais entendre. Mais bon, étant donné que je suis pas trop médiatique, enfin j'aime pas trop le côté média actuel, quoi, donc je pense que ça pourrait s'arrêter, quoi, si ça se passe bien pour moi, quoi. Donc ça serait plutôt une bonne nouvelle que le monde de Com s'arrête, parce que là il y a quelque chose d'important qui va se passer, quoi. Mais bon, ça j'y crois pas trop, parce que... Mais si j'ai trouvé une raison quand même, du fait que... Donc, par exemple, il y a une copine qui je lui ai parlé du monde de Com, elle a regardé, quoi. Puis elle m'a dit, mais un truc vraiment sincère quand même. Elle m'a dit, putain, mais quand je t'entendais, quoi, elle me dit, j'entendais parler avec le cœur et avec le cerveau. Et puis elle me dit, j'entendais comme des voix extraterrestres, mais enfin, à délirer, quoi. Mais qu'elle entendait ma voix et puis comme si je donnais la parole à d'autres personnes, quoi, avec ma voix et tout ça, qu'elle entendait autre chose que les mots que je prononce et tout ça. Donc après, là je peux penser à croire que en fait Jeanne, ça lui fait peut-être un peu ça, quoi. Et que ça fait comme si moi, sans vraiment avoir conscience du fond de ma pensée, quoi, je lui donnais juste de l'information et puis en lui disant peut-être un peu dans l'intimité, quoi, que faut pas qu'elle m'écrive ou qu'elle me réponde, quoi. Puis voilà, enfin ça reste une hypothèse, quoi, mais ça peut être possible. À ce moment-là, ça serait vraiment la raison la plus plausible du fait que j'ai pas eu de réponse, quoi. Et qu'à ce moment-là, si c'est ça, moi c'est comme si je vais déverrouiller la clé pour avoir accès à quelque chose de concret, quoi. Donc à ce moment-là, si je l'ai... Ah ouais, mais c'est que ça résonne en fait, c'est curieux, c'est la première fois que ça me fait ça. Ça résonne à gauche. Ouais. Le son de l'Assassin Live, là. J'entendais à gauche, là. Alors que les haut-parleurs sont à droite. Et ouais, donc en fait, si c'était à moi, quoi, de débloquer le truc, quoi, là ça va se faire logiquement, quoi, à part si je me suis trompé de clé, mais je pense pas. Enfin, je crois pas, quoi. Je pars pas trop avec d'assurance, mais un peu quand même, hein. Donc en gros, je pense tenir vraiment bien assez la route pour mériter un contact téléphonique. Et admettons que même ça soit une autre artiste ou quelqu'un comme ça. Je pense qu'au niveau téléphone, quoi, je peux accéder à pas mal de... Enfin, avoir pas mal de personnes intéressantes qu'au téléphone. Donc sans me vanter, quoi. Enfin, parce que mes intentions sont quand même louables la plupart du temps, quoi. Je cherche pas
faire ça pour, euh, pour, pour du vent, quoi. Donc en gros, ouais, si je l'ai au téléphone, quoi. Enfin, ou si j'ai une réponse très correcte de son manager, au moins j'aurais déjà quelques raisons. Et moi qui suis quand même assez, peut-être naïf, peut-être parfois. C'est-à-dire que même si j'ai une réponse du manager, alors que je pense que vraiment je mérite de l'avoir au téléphone ou de la rencontrer, quoi. Mais bon, je serais peut-être assez naïf pour me satisfaire de ça, quoi. Mais par contre, ça marchera un temps, mais au bout de quelques jours, quoi, j'aurais vite compris que ça n'a pas été assez, quoi. Mais bon, je pourrais me dire, ah bah en fait, bah voilà l'explication et tout. Parce qu'en gros, ça pourrait être, mais écoutez, Jeanne, elle est mariée et tout. Elle peut pas vous répondre parce que bon, elle a sa vie à elle, quoi, elle a son enfant à gérer, tout ça. Il pourrait me dire quelque chose comme ça. Bon, à ce moment-là, peut-être que, enfin, pour moi, ça serait pas assez, c'est sûr. Mais je le comprendrais, quoi. Par exemple, elle n'a pas le courage d'affronter l'amour de quelqu'un qui voudrait rester un peu dans son petit, dans sa vie, quoi. Enfin, moi, j'appelle ça une petite vie, quoi, parce que te refuser quelqu'un parce que t'es fidèle à une autre, à part si elle aurait peur de détruire son couple. J'ai déjà senti ça un peu, hein, quand même. Il y a une femme qui comment dire, qui m'a fait une remarque, et j'avais bien senti que c'était parce que je lui plaisais. Et puis elle était mariée, et je pense qu'elle a fait ça, qu'elle m'a fait, pour moi, elle m'a fait quelque chose qui m'a blessé, quoi. Et je pense que c'est parce qu'elle voulait pas tomber amoureux d'un autre homme, quoi. Voilà. Enfin, après, je dis pas ça. Je dis pas ça pour de faux, quoi. Enfin, c'est vraiment ce que j'ai ressenti, quoi. Alors, il peut peut-être y avoir des connotations un peu curieuses, mais pas curieuses, mais peut-être un peu déplacées du fait que, ben, quand même, je suis peut-être assez conscient pour comprendre que je suis je suis assez correct et présentable et assez intéressant pour plaire à une femme, quoi. Donc voilà. Même si elle semblait très heureuse, cette femme, assez accomplie, qu'elle réalisait bien sa vie, quoi. Bah là, c'était assez fort, quand même. Parce que j'ai senti que ça pouvait être ça, quoi. Moi, j'en suis quasiment certain, même. Mais je sais pas trop. Après, c'était peut-être l'instinct féminin qui me prévenait que j'aurais pu faire une couille, l'instinct maternel, un truc comme ça. C'était peut-être plutôt ça. Bon. Je sais pas, mais j'envisage ça parce que pour moi, ça paraît plausible, quoi. Parce qu'il y a bien des maîtresses et des amants et tout ça, donc. Ou c'était juste pour me prévenir que j'aurais pu peut-être tomber sur une femme mariée qui me l'aurait pas dit et avec qui j'aurais une aventure et puis j'aurais pu avoir beaucoup de tracas, quoi. C'était peut-être une prévention parce qu'elle semblait assez intelligente, cette femme, quoi. Ouais, je pense que c'est plutôt ça, quoi. Ouais. Parce que j'aime bien envisager les choses qui peuvent me plaire, mais je pense que c'est plutôt ça, ouais. C'était plutôt une prévention, quelque chose comme ça, ouais. Ouais, je crois maintenant le fait d'en parler, ça me permet de mieux comprendre. Non, parce qu'en gros, je crois que j'en ai parlé dans une de mes vidéos, quoi. J'avais pas du tout l'intention de la séduire, quoi. Mais moi, elle était intéressante, donc elle exposait, elle faisait du style et tout ça, du stylisme. Elle a une galerie d'exposition à Cognac. Et puis donc ça s'est bien passé, elle exposait avec un autre artiste, j'ai discuté avec elle, j'ai eu un bon contact, elle m'a parlé de son travail, tout ça, j'ai fait quelques remarques, des compliments et tout ça. Et elle m'a dit qu'elle était mariée, qu'elle a parlé qu'elle avait un mari et tout ça, je vais pas poser une question et me déplacer comme ça, quoi, pour savoir. Ça, à force de discuter, j'ai appris des choses, quoi. Et
puis moi par contre j'étais avec une autre personne, quoi, un ancien patient HP, mais qui est un peu... Enfin, que j'ai appris après comme il était un peu curieux, parce que bon, il m'a fait une remarque, j'ai compris qu'il n'était pas très net quand même. Hein. Et, mais sur le coup, bon, je suis vachement tolérant et tout ça, je comprends bien ce qui pouvait se passer ce qui peut se passer pour lui et tout ça, parce que bon, il a des problèmes avec l'argent, comme j'ai en discuté il y a une ou deux vidéos précédentes, peut-être trois, je sais plus, quand je parlais de l'argent et des gens, quoi. Lui, il a une œuvre artistique à réaliser, mais ce qu'il voulait en contrepartie, c'est de l'argent, quoi. Il voulait une grosse somme d'argent par rapport à l'idée qu'il avait une idée artistique de réalisation, quoi. Moi, j'étais pas d'accord avec lui, parce que pour moi, quelque chose qui est artistique et qui mérite, comment dire, d'être vu ou entendu par le monde entier, quoi, ça doit pas être payant pour moi. Ça doit être s'offrir, quoi. Voilà, après, tu peux avoir peut-être... ça peut te permettre de rencontrer... J'ai même dit, par exemple, ça peut permettre de rencontrer des gens qui peuvent t'offrir le restaurant ou te mener une vie un petit peu ce que tu désires vraiment, quoi. Par exemple, manger dans les bons restaurants ou découvrir des restaurants, éventuellement quelqu'un qui pourrait t'offrir une voiture, enfin, j'imagine des gros trucs quand même. Puis voilà, mais ça a été difficile. Pour moi, vachement difficile de lui dire ça, quoi. Parce que pour moi, lui, c'est comme s'il avait on lui devait quelque chose. Enfin, lui, il donne l'impression que les gens ont une dette envers lui, il a beaucoup d'argent qu'il n'a pas reçu encore. Et par rapport à ce qu'il a fait dans sa vie précédente et tout ça. Donc, je le comprends un peu, mais on peut payer par autre chose que par l'argent, quoi. Lui, il était un peu bloqué sur l'argent. Enfin, peu importe. Donc, je rencontre cet artiste et quand je le vois, j'y en parle. Je dis, bah voilà, lui, il pourra peut-être réaliser ton œuvre, parce qu'il parlait beaucoup peut-être de peinture ou de tableau. Et puis en fait, je viens avec lui, donc je lui présente. Je lui montre la personne, quoi. Il discute un peu avec lui. Enfin, au début, il n'était pas là, donc... Non, je l'ai même pas... je l'ai pas montré. Je l'ai amené là-bas, mais l'artiste n'était pas là. Mais il y avait sa sœur qui travaillait dans le magasin d'à côté, enfin, je sais plus, une personne de sa famille. Et elle lui a donné... Il a récupéré une carte, je crois, dans la galerie marchande. Il l'a eu au téléphone. Après, le soir, on a passé la soirée ensemble et... puis je lui ai dit, mais vas-y, appelle-le et tout ça. Puis il me dit, ouais, putain, ouais, c'est bien, je suis content parce que tu... Enfin, j'ai compris que ça lui faisait plaisir que je lui dise d'appeler, quoi, voilà, quoi, enfin, si moi, d'après la volonté qu'il m'exprimait de vouloir réaliser une œuvre, je lui ai dit, mais appelle-le. Et puis il appelle, et il l'a au téléphone, ça se passe bien, il discute tout un moment avec lui, ça se passe bien. Donc moi, j'étais content, quoi. J'étais content pour lui. Le lendemain, je vais rapidement, je rentre dans la salle d'expo, il y avait juste la femme, et puis d'entrée de jeu, enfin, je commence à l'aborder, mais j'en avais pas pour longtemps, moi. J'avais juste quelque chose à lui dire, c'était fait, quoi. Ouais, il me semble l'avoir déjà raconté. Elle me dit d'entrée de jeu, ouais, il faut pas aller voir trop les artistes ou trucs comme ça, quoi. Mais trop bizarre, parce que quand je l'ai vu l'avant-hier, enfin la journée précédente, j'ai eu un très bon contact et tout. Et là, comme si elle avait disjoncté, qu'elle avait changé complètement de comportement, quoi. Pourtant, ça passait bien quand elle l'a dit, mais... Alors, je dis, non, mais attendez, moi j'en ai pour 30 secondes, quoi. Je venais juste vous donner des nouvelles, parce que je pensais qu'il... il s'était passé quelque chose d'intéressant, quoi, avec elle. Et donc... je venais juste lui annoncer, je lui dis, voilà, quoi, non, mais j'étais venu avec un mec hier, je sais pas si... Enfin, vous vous rappelez bien... Je voulais juste vous dire que bah voilà, il avait pu avoir l'artiste qui exposait avec vous et qu'il va peut-être pouvoir réaliser son œuvre. Je voulais juste lui annoncer une bonne nouvelle, c'était juste par quelque chose de... Parce que je pensais que ça pouvait être bon de le dire, quoi. J'y allais avec l'élan du cœur, pas avec la raison du fait qu'il faut garder ses distances quand on est avec des étrangers ou quoi que ce soit, quoi. Bon, il y avait un cadre particulier quand même, je pensais qu'il y avait un feeling qui passait, tout ça. Donc voilà, quoi. Par contre, moi j'ai été assez direct, quoi. Et puis je fais un groupe de parole lundi suivant, il y a l'infirmière qui me dit, ouais, comme il y a
les personnes des récollets, là, donc de la salle d'expo, qui m'ont dit que bon, vous aviez importuné un exposant, ou des exposants même, j'ai entendu mais des trucs complètement de fou, quoi. Et moi j'étais apiré, quoi, j'ai dit mais attends, je lui ai dit à l'infirmière, mais je lui ai tout expliqué, quoi, donc elle m'a bien entendu, elle m'a bien compris, quoi. Et je dis mais attends, mais pour moi c'est une pauvre femme, quoi. Enfin si vraiment c'est elle qui a, je sais pas comment ça s'est passé, ce qu'elle a pu dire, quoi. Je dis mais attendez, je lui explique tout, et puis je dis mais pour moi là c'est une pauvre femme, quoi. C'est vraiment une pauvre femme, quoi. Parce que pour tu sais, si elle avait quelque chose à dire, elle aurait pu me le dire en face sur le coup, quoi, et pas digérer quelque chose et puis après l'expliquer, quoi. Et puis voilà. Alors au récollet, après je les regarde un peu avec du soupçon, les femmes du récollet, quoi, parce que elles auraient pu très bien aussi me parler directement, quoi, parce que là j'ai eu deux intermédiaires, les responsables du récollet et ensuite l'infirmière. Enfin j'ai eu qu'un seul, je suis passé par deux intermédiaires, quoi. Et donc elles auraient pu très bien me dire simplement, les femmes du récollet, là, de la galerie, quoi, ce qui s'était passé, là ça aurait été plus clair. Et là c'est passé par deux échos, là j'ai pas apprécié. Et puis après il y a une femme que je remarque, j'ai vu deux femmes, et il y a une femme que je remarque, et puis je la vois un de ces quatre, je commençais quand même à me dire faut que je fasse quelque chose, parce que voilà, quoi. Après j'étais regardé avec dédain quand même, plusieurs fois quand je suis passé, je dis attends, vous êtes un peu, pour moi il y a quelque chose de louche qui s'est passé ici dans la galerie, là. Et puis je vois là une femme que j'avais vue plusieurs fois, et puis je lui parle de ça. Mais elle m'a répondu comme si elle s'attendait à ce qu'on vienne lui faire la remarque, un de ces quatre. C'est-à-dire que j'ai senti qu'elle avait déjà quelque chose sur le cœur. Comme elle me dit ah non mais c'est pas moi qui dis ça et tout ça, quoi. Donc à moins qu'elle savait quelque chose et qu'elle l'a caché, mais ça m'étonnerait parce qu'elle m'a dit qu'elle avait pas entendu parler de ça, quoi. Mais elle m'a dit, enfin je crois, elle dit mais c'est pas moi, tout ça. Je dis oui. Mais elle prenait sa défense comme si elle avait peur et tout. J'ai dit voilà, quoi, mais j'ai expliqué, mais j'ai dit franchement, mais prenez-le pas pour vous, mais je dis voilà, c'est ce que j'ai entendu, moi. Donc voilà, quoi. N'ayez pas honte d'aimer les gens. Tu vois, il y a des phrases, des lyrics comme ça que j'ai écoutées dans mon enfance, qui m'ont poussé à casser les clichés, peut-être justement à commettre cet acte, quoi. N'ayez pas peur d'aimer les gens, quoi. Je sens même dans mon discours, je l'ai écouté tout à l'heure, que tout ce que je dis c'est formaté, quoi. C'est-à-dire que là, si le destin existe, le fait que ce lyrics passe au moment où ça corresponde avec ce que je dis, quoi, c'est comme si je traçais mon destin pour l'instant, que j'étais pas dans la destinée, quoi. C'est-à-dire que c'est comme si j'accomplissais un contrat, et que je suis pas encore maître de ma destinée, quoi. C'est-à-dire que pour l'instant, c'est sans m'en rendre compte, quoi, c'est pas moi qui dessine mon futur, quoi. Je fais que suivre quelque chose qui est écrit, quoi. C'est un peu l'impression qu'on peut avoir, c'est que si on fait pas quelque chose qu'on pense qu'il peut être bon pour nous, quoi, enfin qu'on c'est sûr ça va nous faire du bien, si on le fait pas, quoi, après on a comme des pleurs ou je sais pas quoi. On est triste et on se fait mal et c'est pas bon. C'est comme si il y a le côté un peu rebelle aussi, des fois tu peux te dire moi j'ai pas envie de suivre mon destin, quoi, ce qui est écrit pour moi. J'ai envie d'être libre, quoi. J'ai envie de niquer tout le monde et puis pas justement suivre mon destin, quoi. Mais alors c'est vrai, parce que si t'as vraiment un destin et que tout est écrit, tu le suis, ça se passe bien pour toi, il y a du bonheur, mais t'es pas le maître, quoi, tu vois. T'es pas le maître de ton jeu ou de ta vie, quoi. Et le côté libre un peu auquel aspirent tous les gens, quoi, ça peut pousser justement à pas faire ce qui est écrit, quoi. Mais à la rigueur, ce qui est mieux, c'est quand tu fais ce qui est écrit mais que tu te rends pas compte. C'est-à-dire que tu te fais du bien mais tu sais pas que en fait tout a été écrit. Mais il y a une certaine liberté parce que tu peux le faire. T'es pas obligé de le faire de façon parfaite, quoi. Enfin, au niveau des mots et que t'emploies et tout ça, des propos, quoique.
Et ouais, enfin voilà quoi. Donc en gros, il est 5h moins 18. Donc ah, il me reste encore 2 heures. Bah, j'ai peut-être pas dormir alors. 2h20 avant de partir. Ouais, je vais peut-être pas partir. Je vais peut-être pas me coucher. Mais enfin... Enfin voilà quoi, je sais pas ce qui va se passer, mais je sais qu'il faut que je le fasse. Parce que mon parcours l'impose quoi. Et donc là je suis vraiment impatient, là, 4h43, là, 5h, un peu plus de 3h, quoi, 3h30. Et je vais avoir... bon ça se trouve ils ouvrent à 9h, quoi, ce sera peut-être plus tard. Par contre le pire c'est qu'il n'y a aucun... le numéro soit foutu. Enfin quoi que c'est... je l'ai vu sur le site internet quoi, donc... y a pas... ça a l'air valable quoi. Puis en plus ça a l'air d'une boîte qui tourne quoi, c'est pas quelque chose qui est à l'abandon ou quoi que ce soit. Donc il y a forcément de toute façon une forte probabilité que je tombe sur quelqu'un ce matin. Parce que c'est pas férié, à part s'ils sont fermés le lundi quoi. Comme les commerces, mais ça m'étonnerait. Donc pour moi il y a une forte probabilité que je tombe sur quelqu'un ce matin. Je pense aussi, comme il y a peut-être un peu moins forte probabilité, mais que je tombe sur le manager de Jeanne Gérald. Au moins de toute façon je tomberai sur quelqu'un, je pourrais expliquer mon cas quoi. Alors au pire de toute façon je pense que même si j'ai pas le manager ce matin, je l'aurai au téléphone cette semaine quoi. Parce que je parlerai de la musique hein, au pire, hein, parce que moi, si je tombe sur quelqu'un qui n'est pas directement concerné quoi, je lui parlerai de la musique, mais, puis du fait que j'aimerais bien réaliser une chanson ou quoi que ce soit. Et après ils peuvent me dire et aller voir parce que c'est une maison de production, je suis pas sûr que ce soit quelque chose qui travaille avec des studios, je sais pas quoi, je sais pas trop. Bah si, production ça va si. Produire, ah non pour les concerts peut-être. Ah ouais c'est pour les concerts, ouais. Ouais, je demanderai des informations pour les concerts, savoir comment ça se passe, tout ça, je demanderai des informations au pire. Mais et même pour faire une collaboration, enfin voilà, ça sera avec le manager. Donc au pire je pense que quand même il y a des bonnes probabilités pour que je l'ai au téléphone. Cette semaine, même si c'est dans 2 semaines, je sais pas, s'il est parti en vacances, ou, je sais pas, c'est l'été aussi, il est peut-être en vacances. Hein. Donc ce sera peut-être dans 3 semaines, donc le monde de com va peut-être continuer à tourner. Et après ici, dans la probabilité où je l'ai au téléphone, et que la probabilité que j'ai qui contacte Jeanne Gérald et qu'il lui parle qu'il lui parle de moi, quoi. Dans tous les cas, je pense que au moins la probabilité quasiment certaine, c'est que j'obtienne une réponse de sa part. Une probabilité peut-être un peu équivalente, quoi. C'est que j'ai une réponse, mais peut-être un peu moins, quoi, de Jeanne Gérald, quoi, au téléphone ou par écrit, ou qu'elle lui transmette un message pour moi, quoi. Et après, dans le meilleur des cas, bah, je l'ai au téléphone. En fait, elle s'aperçoit que bah, peut-être un peu tout ce qui aurait pu lui faire peur comparé à peut-être l'amour un peu puissant, enfin un peu fort, ou parce que j'ai vraiment quand même c'était pas des lettres d'amour à l'eau de rose quoi, c'était un truc fort, vraiment. Et donc là peut-être c'est ça qui la bloque un peu aussi, hein. Mais là le fait de m'avoir au téléphone, ça va peut-être lui faire fondre la glace quoi, et à ce moment-là, je vais peut-être la rencontrer même. Imaginez, ça serait cool. Et puis mais bon, ça se trouve au téléphone, même si je vais peut-être comprendre qu'elle est déjà mariée, qu'elle est déjà avec quelqu'un qu'elle aime très fort, et qu'elle va m'expliquer peut-être qu'elle veut pas, comment dire, rencontrer quelqu'un d'autre, ou
quoi que ce soit. Puis étant donné que j'ai commencé par l'aborder par des lettres d'amour, elle a peut-être bien cerné mes intentions et puis elle veut pas collaborer ou me donner des conseils artistiques liés au fait que en fait elle veut pas s'engager dans ce genre de relation. Je la comprendrais tout à fait. Ouais, ça me paraît une raison logique là. À ce moment-là, peut-être que si je l'ai pas au téléphone, son manager il me répondra quelque chose comme ça quoi. À ce moment-là, j'aurais compris quoi. Enfin, après, je pense que ouais, j'entrerai dans une réflexion pour comprendre en tout cas qu'elle répond pas à certaines de mes valeurs qui me semblent être justes et véritables quoi, pour n'importe quel homme ou femme. Donc là, à ce moment-là, je serais pas d'accord et je comprendrais qu'elle a un problème. Mais en tout cas, je suis quand même assez dans l'espoir, donc je vais partir sur l'hypothèse où j'ai vraiment un contact direct avec elle. Quoi. Je pense pas que ce soit quelqu'un qui me mette la pression ou qui me... Parce que même pratiquement tout le temps, quoi. Il n'y a jamais quelqu'un que j'ai gonflé au téléphone et qui m'a raccroché au nez. Quoi. Et la plupart des gens sont curieux, enfin, ont toujours été curieux avec moi, quoi. Donc il n'y a jamais eu de... J'ai jamais eu de comment dire, de refus direct. J'ai toujours pu accrocher l'auditoire au téléphone, quoi. J'ai aucun souci pour ça, quoi. Puis c'est peut-être l'amour de vouloir parler, échanger, tout ça qui me pousse à devenir assez, comment dire, assez intéressant pour toujours engager une conversation qui conclut sur toujours quelque chose d'enrichissant pour l'un comme pour l'autre, quoi. Donc voilà. Donc en gros, je vais commencer à triper, quoi. Enfin à triper. C'est-à-dire voilà, je l'ai au téléphone et là je commence à comprendre l'explication que je viens de cerner par rapport à ce qu'elle aurait pu ressentir en voyant mes vidéos, ce qu'elle a pu ressentir dans le ventre, dans le cœur ou dans la tête, quoi. Et donc à ce moment-là, elle me l'expliquerait vraiment en direct et là ça serait nickel. Puis là après, bon c'est bon, l'histoire commence à s'engager, quoi. Même si ça se conclut pas par une histoire d'amour, quoi, ça sera une histoire d'amoureux, peut-être d'amitié ou éventuellement de collaboration artistique et tout. Enfin moi je pense que j'en aurai le cœur net. Putain mais encore 2h moins 10 là, c'est bon, je vais partir à pied là. Comme ça là j'aurai 1 heure où ça va passer tout seul. Enfin où ça va aller normalement. Parce que quand je marche généralement je suis pas trop cassé, quoi. Et puis ça va le faire. Ah ouais, putain. Je suis content. Et quand j'ai revu ma vidéo, j'ai constaté, comment dire, avec tant de sobriété ou de platitude, le fait que j'avais enfin trouvé, comment dire, le moyen d'obtenir une réponse, quoi. Enfin, c'est marrant parce que j'arrive pas à en être certain, quoi, d'avoir une réponse. C'est ça qui me trouble un peu, alors que d'après tout ce que je viens de raconter là à l'instant, ça me semble quasiment impossible de rester sur ma faim. C'est pour ça, peut-être parce que ça s'est pas produit encore, qu'il faut pas trop faut que je me mette dans une condition mentale assez émergente ou immersive pour obtenir ce que je veux, quoi. Et voilà. Bon allez, je vais stopper là. Il reste 20 secondes avant 1h, je vais stopper pile poil à 1h. Donc Jeanne, peut-être je vais en faire... Ah non, j'ai envie de continuer, j'ai encore un truc à dire.
Et puis en plus je voulais attendre que le live s'arrête quoi. Je sais pas s'il y a perspective à la fin. 1 heure. 1 minute. Ouais, donc en fait Jeanne, si tu suis mes vidéos quoi, et que tu la vois avant que j'appelle la maison de production, j'avais pensé que t'anticipes le coup quoi en fait, et que dans ma précédente vidéo t'avais deviné, j'hypothèse, t'avais deviné que et ben, qu'il fallait faire quelque chose, parce que dans mes vidéos précédentes j'avais rêvé un truc, c'était comme un petit peu une quémande, enfin une doléance, quelque chose que j'aurais voulu, que je trouvais magnifique quoi, c'était d'embrasser une femme, la femme avec qui j'allais passer le reste de mes jours, sans jamais lui avoir parlé quoi. Quoi que j'ai dit par téléphone, c'était pas pareil quoi. Mais bon, pour faire ça bien quoi, ça serait par exemple je te parle pas au téléphone. Et mais là j'ai l'impression de casser un peu mon délire, parce que si tu vois cette vidéo avant 8 h, tu vas peut-être moi la solution un peu lâche, je pense, moi je dis lâche hein, parce que c'est ce que je pense hein, quand même au fond, par rapport à la rancœur que je peux entretenir quoi. Mais tu trouverais une raison pour pas m'avoir au téléphone, et pour réaliser ça peut-être à la rigueur ce serait peut-être pas lâche mais... Et là je me demande vraiment comment tu pourrais faire pour t'en sortir là. Là je pense que à moins que tu sois extrêmement doué et plus fort que moi, et je pense pas que tu puisses là me bloquer là-dessus quoi. Mais parce que là il faudrait que si c'est pas par toi et que c'est par ton manager, lui donner une explication qui soit valable pour moi quoi. Je pense que c'est quasiment impossible. Si je t'ai pas au téléphone en direct, de toute façon j'aurais compris un truc, je pense. Et là par contre oui, après comme dans la vidéo précédente, là ça va. Là ouais tu vas manger du bon pain là je pense. Tu mangeras du bon pain quoi. Mais voilà quoi, donc c'est vrai que j'ai médité. Ah oui, donc la possibilité quoi, c'est que tu viennes directement quoi, parce que t'as mon adresse, tu connais mon adresse quoi. Mais je pense pas que tu le feras, parce que je le sens pas. Je le sens pas. Enfin quoi que tu pourrais réaliser quelque chose qui correspond à mes rêves, mais je pense que tu le feras pas. Tu me connais pas assez pour réaliser ce à quoi j'aspire quoi. Et enfin ouais, malgré tout ce que j'ai pu faire, je pense pas que tu puisses discerner vraiment ce rêve quoi, parce que pour moi je pense que c'est quelque chose que je veux vraiment quoi. Donc je pense que j'en ai oh quoi que t'aurais peut-être pu trouver quoi. Je sais pas. Moi en gros ouais, donc je pense que le baiser sans jamais t'avoir parlé, ça va pas se faire. Et voilà, c'est vrai qu'il y a quelque chose qui ne colle pas non plus dans ce fait quoi. Non, est-ce que ça fait un peu, ouais, peut-être un peu délire d'ado et tout ça. Ça manque de quelque chose d'adulte, mais pourtant je pense que ça aurait pu se réaliser quand même, comme quelque chose d'enfant, quoi, peut-être enfantin, ouais. Oh, quoi que non. Non, je suis pas trop sûr, là pour l'instant j'ai pas encore... je pense que c'est une possibilité qui reste... à l'heure actuelle et à l'âge que j'ai, peut-être pas assez réalisable, mais pourtant j'aurais pensé que ça aurait pu être un beau rêve, mais tu vois, j'imaginais, tu vois, t'apercevoir comme t'apercevoir de loin, tu vois, ou dans la rue ou quoi que ce soit, ou que tu passes, ou que je vois ta silhouette au coin d'une rue et que je me dis putain mais c'est pas vrai, c'est elle. Et puis que je passe l'après-midi pas l'après-midi mais une bonne partie à te suivre, et puis après te surprendre quand je te vois un commerce t'arrêter ou commencer à me faire remarquer et tout ça. Je te vois petit à petit, puis que tu me reconnais quoi. Et si tu m'as déjà vu. Et sinon j'irai te voir. Bon là je te regarderai dans les yeux pendant un moment quand même. Et puis si de toute façon je vais pas m'approcher comme ça
t'embrasser, mais si je lis dans tes yeux que t'attends une réponse ou quelque chose ou un dialogue, moi je te parlerai, quoi, y a pas de souci. Et j'ai pensé, quoi, et voilà, quoi, ça pouvait se faire. Ouais, vraiment dans ce sens-là où bah, tu fasses un petit peu le jeu du chat et de la souris. Et puis qu'à la fin, le chat, bah, il embrasse la souris, quoi. Puis ils font la paix. Ah oui, perspective, elle passe. Il y a toujours une petite corrélation, je trouve, entre ce que je dis et ce qui se passe à l'audio. Régional. Ouais, donc quand je parlais de destin aussi, tout était écrit, quoi, mais tout est écrit, mais t'es pas obligé de. C'est pas conséquent dans le temps, quoi. C'est-à-dire que t'es pas imposé au niveau du temps, quoi. Faut que ça se fasse n'importe quel moment, mais t'es pas imposé une date et une heure précise, quoi. C'est pas. Tu vois, bon, c'est ça qui reste. Ça laisse quand même une certaine liberté, quoi. Et en fait, au niveau des choix, t'as pas vraiment énormément de possibilités. Enfin, t'as énormément de choix. Ou non, énormément de possibilités par rapport au choix que tu choisis, quoi, de prononcer au moment de ta vie, quoi. Et que voilà, tu restes quand même libre de le prononcer, de le choisir à n'importe quel moment, quoi. Mais bon, il y a des conditions après qui particulières, quoi. Oui, c'est ça, par contre, oui. Il y a des humeurs, il y a le temps, il y a la météo, il y a les astres et tout ça. Ouais, enfin voilà. Ouais, ça va être terminé. Ouais. Donc voilà, j'ai pensé à ce qui était beau, donc en gros après. Bah non, mais en fait. Je pense que tu vas pas faire ça, quoi. Mais ouais, je pensais toujours, mais là c'est trop bad, quoi. Parce que je t'imagine même pas, tu vois, frapper à ma porte, je sais pas trop. J'arrive pas trop à t'imager, quoi. Je vois pas pourquoi tu ferais ça, alors. À part vraiment, faudrait vraiment que tu aies quelque chose à dire, parce que bon, c'est pas si comme c'est un peu peut-être comme si j'étais président de la République et que bah pour venir le voir, quoi, il faut trouver les clés, les issues et pour l'approcher, tout ça c'est comme un challenge pratiquement impossible, quoi. Donc je pense pas que ça se réalise. Voilà. Mais en tout cas, dans quelques heures là, je serai fixé, quoi. Enfin, je serai fixé, moi. J'aurai quelque chose de concret, quoi. Par contre, là, tu vois, enfin, le fait que j'ai tout dit, quoi, c'est comme si je l'avais prononcé dans ma tête et au moins que j'avais laissé une trace. Donc je pourrais comprendre après en regardant la vidéo, peut-être ce que je vais faire après, là. Mais au moins c'est enregistré, quoi, donc à part si la vidéo est supprimée comme ça a déjà été fait, au moins vu que c'est maintenant inscrit, quoi, j'oublierai pas, quoi. Voilà les choses, c'était le Monde de Com numéro 152. Ta -ta -ta -ta.